Salut, de retour. Donc cette fois-ci, on va s'occuper à faire un peu de fraisage. Donc sur le Parmakit, le copain voulait appairer le cylindre au carter Poligny. Donc il manquait juste à gratouiller ça là. Ce qui me semble pas bête, hein, parce que les carters ils vont bien profond dessous. Donc pourquoi pas libérer de l'espace et avoir le conduit en direct là. Qu'il n'y ait pas ce blocage. Donc effectivement, la petite marche qu'il y a ici là, on a bien envie de la faire sauter. Simplement ça. Donc voilà pour le Parmakit, un simple alignement, ça ira très bien là, comme on peut voir sur les photos. Le minimum, que ce soit juste aligné, ça sera très bien. De toute façon, vu les diagrammes qu'il a, ça va pas être agréable à rouler. On va voir si déjà il arrive à avoir un petit peu de performance. Donc voilà, juste un petit coup de fraise histoire d'aligner et puis c'est tout. Et on va monter le Parmakit diamètre 47, 46, je sais pas, je sais jamais. Sur les carters Poligny du MBK 51. Donc ça c'est le moteur du copain, sur lequel je vais redresser le Vilebrequin Doppler. Qui n'est pas en parfait état, mais bon, ça ira pour la config. De toute façon, le cylindre, lui, il est un peu particulier. Il est acheté d'occasion et l'échappement, il est bien remonté. Donc la dernière fois que j'ai pris les diagrammes, on était à 207 degrés pour 125 aux latéraux, ce qui fait un croisement énorme. Mais bon, tant qu'on l'a, on va le monter comme ça, et après, comme c'est un cylindre à air, c'est très facile de le remplacer par autre chose. Au moins le bas moteur sera monté. Il m'a apporté tout le reste aussi, le carbu 21 qui est monté en souple avec une durite qu'il faudra recouper, mais peut-être qu'on la recoupera sur la mobilette celle-là. L'allumage MVT-DD, il est complet. J'ai des cales, j'ai les joints de culasse qui me manquaient la dernière fois. La culasse Poligny, diamètre 46 ou 47. Et donc aussi le Vilebrequin, le variateur. Variateur Doppler ER3, que j'ai acheté d'occasion, qui est en bon état. Qui manquait les colonnettes. Les taraudages, ils ont l'air un peu... pas l'air très jolis quoi. Donc il a acheté les colonnettes pour compléter le variateur. On va essayer de les monter avec de la Lockit. Et on va voir si ça se monte bien. Parce que là, le taraudage, je viens de voir qu'il est pas joli. Si je suis motivé, je lui fabriquerai la rondelle pour décaler le flasque. Pour qu'il ait une plus grande plage de variation. Il a tous les poids et tout, donc c'est super. Et puis voilà. Donc on va... Il m'a déjà monté les joints spi. J'espère que ça va pas poser de problème ça. C'est vrai que j'aime pas ça là, monter les joints spi d'abord. Comme il faut chauffer les carters, on va chauffer aussi les joints spi. Je pense pas qu'il les ait montés au silicone là. À la pâte à joint, pourtant il y a de la pâte à joint partout à l'intérieur là, parce qu'il en a mis sur le pourtour là. Donc déjà gros nettoyage des carters. Je pense que je vais sortir les spies et les remonter à la pâte à joint. Parce qu'une fois que le moteur est monté, c'est dommage de voir des bulles sortir par là. Donc tant que j'y suis, je vais les sortir maintenant, mettre de la pâte à joint et les remonter. Il m'en a enfilé d'autres aussi, des joints spies, donc si je les foire en sortant, c'est pas grave. Voilà. C'est vrai que c'est dommage qu'on puisse pas faire un montage par l'extérieur. Faudrait usiner la collerette là, ça peut se faire, hein, mais bon. C'est pas...
Plus j'ai le forêt à l'étage là. Mettre un petit coup de forêt à l'étage pour arriver à sortir la butée. Bon, c'est pas mes carters quoi, j'ai pas envie de. Puis j'ai jamais fait ça sur des Polini non plus, donc je sais pas si ça vaut le coup. Donc voilà, on va faire ça simple. Allez, c'est parti, on va nettoyer ça, sortir les spies et monter le bas moteur. Déjà, petit détail, j'aime bien m'amuser des fois à monter des pièces comme ça pour rien là, mais finalement c'est pas pour rien parce que ça permet de voir des problèmes. C'est que l'écrou du variateur il a du mal à se visser sur le vilebrequin Doppler là. C'est quand même con, hein, c'est la même marque entre le Vilo et le variateur, mais ils sont pas foutus de faire le même filetage quoi. Donc du coup c'est pénible ça. Et ça quand t'as fini de monter le moteur c'est dommage. Donc je sais pas, je vais essayer de forcer un peu là, je vais le prendre à l'étau ici là, au mordou, et essayer de forcer ça là. Et on va voir côté allumage aussi. Donc voilà, j'ai mis le vilebrequin à l'étau sur des morts plastiques là, et il touche nulle part évidemment, voilà. Et du coup je m'amuse à visser, dévisser, jusqu'à que ça aille mieux. Et côté allumage c'est pareil, donc je fais la même chose. Je suis en train de regarder le rotor de l'allumage MVT, et il a bien morflé là. Bon, sans parler du côté esthétique où il manque la partie noire, ça on s'en fout. Mais pourquoi il a été limé ici? Est-ce qu'il a touché? Pas assez noir. Normalement c'est pas censé toucher ici là. Puis surtout, comment on fait pour l'extraire maintenant? Parce que le taraudage pour l'extraire, là il est lisse. Et là il est défoncé quoi. Ouais, les pièces d'occasion. Ouais. Elles sont souvent très chères et en plus pas en bon état quoi. Voilà, tout ça c'est que de la pièce d'occasion qu'il a pris. Les carters c'est de l'occasion. Ce cylindre c'est pareil, il a acheté d'occasion avec l'échappement trop gratté. Le mec il lui avait dit que la préparation qu'il avait faite dessus ça lui a pas plu, tu m'étonnes. Ça c'est de l'occasion aussi. L'allumage MVT d'occasion, tout est d'occasion en fait. Même le variateur. Et généralement si c'est d'occasion c'est qu'il y a une raison quoi. Là je vois qu'il y a un morceau de filet qui a mis de s'arracher, j'espère que le reste est en bon état. Bon, on va quand même essayer de monter ça, on verra. Et plus je le regarde cet allumage et plus je vois à quel point il est pas en bon état du tout. C'est-à-dire que je me suis dit bon je vais enlever ces vis là pour le ranger. Donc une ok, puis l'autre j'arrive pas à la sortir. Mais c'est pas possible, une vis qui coince dans un trou de passage. Et ben pourquoi? Ben parce que il y a des morceaux de filetage qui sont collés à la vis là. Des morceaux de taraudage. Ça c'est de l'aluminium d'un trou taraudé. Et évidemment ça se fixe où? Sur la platine ici. Et du coup quand on regarde, là on a un taraudage propre. Et là aussi. Et là non. Donc lui il est propre mais lui on s'en sert pas. Lui on s'en sert pas normalement. C'est lui et lui qu'on se sert. Mais lui il est quand même arraché. Il est tout lisse. Comparé à celui qui est tout propre là. Lui pareil, il est tout lisse, tout arraché. Et à l'opposé, lui il est pas complètement lisse, mais pas loin. Il est pas joli. Si je prends la vis, de toute façon j'arrive pas à la visser. Ça prend de travers. Alors que celui-là, lui qui est propre, lui. Et ben finalement. Finalement c'est pas terrible. Ah ben la vis du coup elle est un petit peu abîmée, il faudrait la chanfreiner pour qu'elle puisse rentrer. Mais non là c'est... Le taraudage est foutu là. Je rentre la vis sans la visser quoi. Ah, là aussi c'est pareil. C'est foutu. Il
faudrait retarauder au trou supérieur, mais du coup il faut pouvoir passer la vis ici, donc il faudrait limer ici pour agrandir. Ça commence à devenir un peu compliqué cette affaire là. Ou alors il faut bidouiller autrement, hein. Il faut refaire des trous à côté, là, peut-être ici et là, à l'opposé là, 180 degrés. Du coup le stator sera légèrement décalé, ça c'est pas grave du tout, parce que le rotor on peut le caler comme on veut sur le vilebrequin. Ouais. Ouais, pour la rattraper, il faudrait faire ça. Il faudrait repercer les trous là. Bon, ça va pas être simple ce moteur finalement. Hein. Je pensais que ça allait être vite monté, mais chaque pièce a des problèmes. Il n'y a pas une pièce qui est en parfait état en fait. Donc je vais sortir les spies pour les remettre au silicone. Ce serait dommage d'avoir une fuite à ce niveau là, parce que là il faudrait démonter entièrement le moteur, il faut tout recommencer. Donc je chauffe le carter sans pointer la flamme vers le joint spi évidemment. Déjà qu'on dit que le chauffer c'est pas très bon, mais bon quand même ça tire la température. Mais c'est sûr qu'y mettre la flamme dessus, bon ben là ça va le cramer quoi. Et là on va chauffer le carter, et même si je chauffe ici, ça va quand même se propager ici et il va pouvoir sortir. Donc voilà, 2 coups de marteau, le joint spi bien sorti, il est même pas marqué, nickel, donc on va peut-être même pouvoir le réutiliser. Il a des neufs ici. Donc maintenant nettoyage, parce que c'est bien dégueulasse. Il faudra reprendre les plans de joint, je pense. Faut voir, je sais pas si les centreurs ils s'enlèvent facilement. Bon, ça a l'air propre quand même. Enfin, du moins la partie métallique, hein, mais il faut enlever tous les résidus de pâte à joint. Le plan de dessus a l'air pas mal. Là, il faut ébavurer la bielle qui a tapé, qui a fait un petit bourrelet de matière. Ça peut faire des fuites. Les plans de joints sont vraiment pas mal. Peut-être y passer juste un petit coup au papier de verre rapido, mais ça a l'air assez propre. Très bien. Bon, évidemment ça tapait d'un côté, il y a de fortes chances que ça tapait de l'autre. Et effectivement, un petit bourrelet aussi, donc on le fait sauter, comme ça on est sûr de ne pas être embêté. Voilà. Ça fait des déformations, c'est pas terrible. Après il y a beaucoup de surface là, donc c'est pas grave, mais bon. D'où l'intérêt de mettre des tirapes là pour protéger les carters de la bielle. Je passe un temps de fou à essayer de les nettoyer, quoi. Il y a de la pâte à joint partout. Donc ce plan de joint ici est propre, donc avec la paille de fer j'ai réussi à enlever toute la pâte à joint. Il brille bien, il est uniforme, donc pas besoin de m'emmerder à sortir les centreurs pour repasser un coup de papier. Ça c'est super chiant à sortir sans les abîmer, c'est quasi impossible. Par contre celui-là, ils ont eu la bonne idée de le serrer à l'étau là. Et ça c'est pas bon là, parce que autant ça écrase la matière c'est pas grave, mais ça repousse aussi la matière vers le haut, donc ça peut faire des défauts d'étanchéité. Bon, je pense pas, mais bon, comme là il n'y a pas les centreurs, on va pas se priver, on va foutre un coup de papier à poncer pour relisser la surface. On va tant qu'à faire le faire aussi sur la partie des clapets. Et comme cette face est perpendiculaire au plan de joint, là je peux la faire maintenant, pas besoin d'attendre de monter le joint là. Je peux le faire dès maintenant. Ici ça a l'air vraiment propre et ça marche. Donc je sais pas si je dégoujonne, parce que vu la qualité de toutes les pièces que j'ai là, j'ai peur que si j'enlève les goujons, je sais pas, que j'arrache les filets ou j'en sais rien. Je sais pas, ça me fait un peu peur de dégoujonner. Les pièces sont pas dans un super état quoi. J'ai enfin coupé mon dessus de radiateur. C'est quand même plus pratique d'avoir un petit morceau là. Comme trimballer la grosse planche à chaque fois. Donc papier en 400 et puis voilà. J'ai fait des ronds comme ça là pendant un petit moment et donc maintenant la surface est uniforme. Il y a toujours les marques de l'étau là, mais ça c'est pas grave. Ce qui était le plus important c'était d'enlever les parties qui remontaient dues à la compression de l'étau là. Donc les parties creuses c'est pas grave, maintenant le reste c'est plat, donc c'est très bien. On va dégoujonner, on va faire les faces ici.
Voilà pourquoi j'ai pas envie de dégoujonner les 4 ici là. Ah bah d'ailleurs lui il est pas serré. Ça me fait peur, c'est les pièces là comme ça là d'occasion là, des pièces qu'on te donne là pour pas cher. Souvent c'est pour quelque chose. Du coup je me rends compte que le goujon que j'ai enlevé ici là, eh ben, il manque la moitié du taraudage. Là c'est lisse. Comparé à là où on voit bien tous les filets du taraudage. Ici il y en a beaucoup moins. On arrive à rentrer le on arrive à rentrer le goujon direct. Bon, heureusement au fond il y en a. Donc on va blender de l'octite et puis voilà. Hein. Ouais, moins je démonte, mieux je me porterai je pense avec tout ça. Donc ceux-là ils vont rester là. Je vais pas refaire le plan de joint ici parce que déjà je le sens il est assez propre. On mettra un joint papier assez épais pour gommer tous les défauts et vu qu'il y a assez d'épaisseur, ça devrait pas fuir par là. Là comme c'était un petit peu fin et accessible, je me suis dit bon, on va le faire, ça mange pas de pain. Mais finalement, le taraudage là est assez fragile. Et encore le dévissage, je l'ai encore fragilisé. Donc papier 400. Alors, les guides ils sont bien. Ils centrent bien là, ils coincent bien, mais en même temps ça rentre bien jusqu'au fond, donc c'est nickel. Vraiment là le centrage est très bien comparé au carter de refabrication là, que j'ai monté sur le bidalo. Non là c'est très bien. Là. Donc du coup je peux faire cette face maintenant. Là. Bon je mets 3 vis là parce que sinon ça vibre là, ça va être mieux comme ça maintenant. Finalement les surfaces n'étaient pas si uniformes que ça. Là. On voit que ça a bien pris là autour et là. Mais au milieu ça n'a pas encore frotté. Et là un petit peu aussi, donc c'était pas tout à fait plan. Donc ça valait le coup de refaire une passe. Bon maintenant ça va mieux, on passe à la suite. Juste un détail, là je vois des marques, là on dirait des saletés. En fait non, c'est des trous. C'est la matière qui est poreuse. C'est des trous dans la matière. Et ça, j'espère que c'est pas traversant. Parce que lui, il est bien gros celui-là. Hop là, pardon, si je cadre, c'est mieux. Ouais. Comme quoi, finalement, un Polini, c'est pas non plus une qualité phénoménale, quoi. Je râlais là sur le moteur Bidalo là-bas avec les carters de refabrication, comme quoi ben, j'ai une fuite à travers les carters, à travers la matière des carters. Mais là, c'est pas impossible qu'on ait quelque chose aussi. Bon, je crois que je fais bien de ne pas dégoujonner, parce que là, il y a ce goujon qui était libre, là, donc j'ai dévissé à la main. Et le filetage à l'intérieur, il est pas beau. Avec la lumière, là, c'est mieux. Et il est pas beau. Vous voyez le goujon aussi, où les filets étaient aplatis. Donc ça se visse toujours. Il y a beaucoup de jeux, énormément de jeux. Bon, une fois qu'il est bien pris, ça va mieux. Non, ça va pas du tout. Le goujon est foiré. Non, pas le goujon, le taraudage dans le carter est foiré. Voilà. Bon, mais voilà. Là, je sais pas comment on fait. Je ne sais pas comment on fait. Il faudrait remettre de la matière à l'intérieur. Il faudrait souder à l'alu et retarauder. Sinon, retarauder un poil plus gros et mettre un goujon spécifique. Se le faire tourner par quelqu'un. J'ai pas de quoi faire tout ça, donc là. Après, une fois vissé, non, il tient pas. J'arrive à le sortir. Juste en tirant, j'arrive à le sortir. Donc évidemment, quand on va visser la culasse, tac, il y a tout qui va sortir. Bon, et bien, j'ai envie de dire échec. Au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi.